Le coût de la corruption a été évalué en France par an par le Parlement européen à 120 milliards d'euros. C'est plus que l'évasion fiscale. L'Union européenne, le total, c'est de 980 milliards. Donc ça veut dire que la corruption est un phénomène systémique en France, que c'est un phénomène énorme, que c'est un énorme problème. Et de savoir pourquoi est-ce que les citoyens continuent à voter pour des personnes qui ont des casseroles, je crois que les citoyens ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes de la corruption. La fraude fiscale dont on parle en Europe est 2 fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. 2 fois supérieure. Vous comprenez ça pour les Français? Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. On va parler des Luxembourgeois. Il a été 15 ans ministre de l'économie au Luxembourg, puis 15 ans Premier ministre. Pendant ces 30 ans-là, il a blanchi l'argent de 340 entreprises. C'est estimé à un total de 2400 milliards d'euros. Parmi les 340 entreprises, il y a 58 multinationales françaises qui, au lieu de payer l'impôt à notre République, de permettre qu'on aide les chômeurs à avoir du boulot, de permettre qu'on ait de meilleurs hôpitaux, de permettre qu'on ait de meilleures écoles, ils trichent au Luxembourg avec la complicité de Jean-Claude Juncker. À l'EMR, on promet 500 € de différence de pouvoir d'achat. Il n'y a rien dans cet accord. Il n'y a rien, M. Georges-Louis Boucher. Vous avez menti. Vous êtes un mesteux, comme on dit chez nous. Vous avez menti. Qu'est-ce que vous avez dit? On va diminuer les allocations de chômage. Ça, vous avez dit. Ah ouais, il y aura 500 € de différence. On va pousser les chômeurs dans la misère. Mais les travailleurs qui ont un emploi, nique ça, non pousse, de boulot. C'est ça, la politique belge. C'est ça, le mensonge. Tout ça, chers collègues, évidemment, avec des ministres dont le salaire, 11 000 € par mois, c'est tranquille, hein. La vie, elle est peinard, hein. Mais tout ce qui est malade, longue durée, etc., clac, on prend, hein. J'ai eu des grosses blessures. Là, je suis tombée sur un médecin qui, par conviction, n'a pas voulu m'examiner. Il faut savoir que je suis arrivée là, mais vraiment dégoûtante, parce qu'on m'avait arrosé de Red Bull, on m'avait craché dans les yeux. Donc, j'avais vraiment très, très envie qu'on me rince un peu la figure. Et il m'a dit, vous trouverez assez de robinets dans cet hôpital pour le faire vous-même. Finalement, en mettant tous les éléments bout à bout, en voyant les autres agressions, des voisines aussi sur qui on avait déjà craché, en voyant que depuis le début, on m'avait fait des allusions sur ma tenue, sur le fait que je ferais bien de m'habiller avec plus de pudeur, de couvrir ma tête, que j'avais pris tout à fait à la rigolade au début, parce que je me disais non, mais ça doit être leur humour. J'entends le psychologue du service d'aide aux victimes me dire vous êtes masochiste si vous restez. Députée RN, Christine Engrand. Non, je lis pas. Non, je vais me faire du mal encore. Non, mais à chaque fois, c'est une cata, j'ai de la pitié. Déjà que c'est elle qui avait utilisé ses frais de dépenses parlementaires pour payer un enterrement. Elle avait utilisé, pareil, notre fric pour s'abonner à un site de rencontre. Elle roulait dans sa bagnole qui avait ni contrôle technique, ni permis de conduire. On peut pas faire pire, là. Bon, ok, j'y vais. Donc, Assemblée, Christine Engrand a rencontré son nouveau collaborateur sur un site de rencontre. Des applications de rencontres plus efficaces que France Travail. L'abonnement aussi payé sur les frais parlementaires de la députée aurait finalement bien servi à des fins professionnelles puisqu'elle a rencontré son nouveau collaborateur qui serait également son compagnon. Une situation qui pourrait bien poser des problèmes au regard de la loi. Putain, mais incroyable! Une députée RN qui fait rentrer un noir à l'Assemblée nationale, mais c'est génial! Hein? Bah quoi, le mec c'était un brouteur camerounais. Par contre, ça commence à faire beaucoup, hein, Brigitte, Christine. Non, le seul pays qui devrait être moralement autorisé à claquer autant d'argent public pour l'entretien de ses momies, c'est l'Égypte. Christine, je crois qu'il faut te mettre à jour. C'est travail, famille, patrie. C'est pas les trois en même temps. La députée RN... Il y a une affaire de sextype au Sénat en ce moment. Tout le monde est au courant. Il y a plusieurs vidéos. Donc plusieurs sénateurs qui ont participé, je vais être clair, à une partouze dans les locaux du Sénat. Où sont passées les vidéos? Comment ça se fait que ces gens-là n'ont pas été virés? Parce qu'on connaît les noms, on a vu les vidéos, et les vidéos sont arrivées sur le bureau de M. Larcher. Et le pire dans cette affaire, c'est que donc c'est une nana qui a fait ça, qui était donc secrétaire, etc., qui a eu bizarrement de l'avancement à une vitesse au Sénat. J'ai jamais vu un avancement aussi rapide. Et donc c'est un docteur du Sénat qui a dénoncé l'affaire. Vous voulez que je vous donne en mille ce qui s'est passé? C'est le docteur qui a été viré. Je veux qu'on m'explique pourquoi ces gens-là, quand ils font des partous au Sénat, qu'on a les preuves, qu'on a les vidéos, etc., tout disparaît, que la personne qui lance l'alerte sur ces trucs qui sont quand même pas normaux, puisque la nana en plus faisait chanter les sénateurs derrière, et ben c'est le docteur qui a dénoncé qu'on vire. Et ben c'est ça aujourd'hui la justice au Sénat, avec un type qui s'appelle Larcher.
Pierre Palmade, c'est un gros dealer, lui. Attention, Pierre Palmade, en drogue, il consommait pour au moins 20 à 25 000 euros par mois. Pierre Palmade, hein. Je crois qu'il a reconnu dernièrement, d'ailleurs. Il dit à peu près 5 000 euros par semaine. Mais lui, c'est pas avec ses petits sketchs, ses petites conneries qu'il va gagner déjà 20 000 euros, rien que pour la coque, hein, attention. Après, il a des maisons partout et tout. Il va finir mal. De toute façon, ils vont tout lui trouver. À moins que, évidemment, des grandes personnalités, probablement qui se trouvaient chez lui le soir de l'accident, des ministres ou des, je sais pas, des hommes politiques. Voilà, ils vont l'aider encore une fois de plus. Il est sorti de la prison, là. On le met en hôpital psychiatrique, ils vont le dorloter là-bas. Ils vont lui dire, vous voulez qu'un, vous voulez du caviar, vous voulez ci, vous voulez une entrecôte. C'est ça. C'est ça qui me tue dans ce pays. Mais les gens sont dégoûtés de ça, hein, parce qu'un travailleur en Belgique, il en a des primes à 200 000 euros, à 100 000 euros quand il arrête son boulot. Hein. C'est Beuton, hein. C'est le chômage, hein, les gars. Alors on sort du monde politique quand c'est la fin de carrière, quand on finit son mandat, hop, on peut toucher des dizaines de milliers, qu'est-ce que je dis? Des centaines de milliers d'euros, juste parce qu'on finit son mandat. Alors il y a eu les demandes qui sont rentrées, et qu'est-ce que j'ai vu? On a fait un peu le calcul par partie. Le MR, les gars, les travailleurs, ça vous les pointer du doigt, le MR. Hein. Plus de 500 000 euros, le MR, en prime de départ, pas de problème. Les engagés, on fait la politique autrement. Nouveau parti, nouvelle culture, les engagés. On le fait à l'ancienne, comme depuis 100 ans, sans problème, 700 000 euros. Les camarades du PS, 1,7 million d'euros. Les camarades d'écolo, 1,3 million d'euros. Et le PTB là-dedans, nous, on a demandé 0 euros. 0 euros. Parce que nous, on a des principes. Voilà, c'est la question. Nous, on dénonce effectivement tous ces privilèges parce qu'on pense que ça ne va pas en Belgique, que le monde politique vive tellement dans sa petite bulle. Oui, mais je sais, c'est des vérités qui doivent être dites ici. Ça fait des années qu'on doit réformer le système et quand il s'agit de faire cling, 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 il n'y a plus personne qui est là pour réformer le système. Regardez ça, les gars. Je crois que le mec, avec sa Tesla, il est au bout de sa vie, il veut la vendre. Regardez la description. Je vends ma Tesla Model 3 parce que j'ai cru acheter une voiture, j'ai eu un iPad géant sur roulette, version capricieuse. Elle démarre sans clé, sans bruit, sans émotion. Parfaite si t'as toujours rêvé de conduire une box internet. Autonomie annoncée, 491 km. Autonomie réelle, 200 si t'as pas mis la clim, les phares, la musique et que t'es dans une descente. Sinon, prévois une recharge tous les 2 épisodes de ta série Netflix intégrée. Oui, elle a Netflix, mais pas de boîte à gants manuelle. Conduite autonome, oui, sauf en ville, sur autoroute, sur route de campagne, quand il pleut, quand il fait nuit, quand il fait jour ou quand il y a un rond-point. Elle m'a déjà confondu un dodan avec un barrage et m'a conseillé de faire demi-tour dès que possible. C'était une ligne droite. Silencieuse, oui, trop. T'entends chaque jugement de ton passager et parfois ta propre conscience. Intérieur tout blanc, très classe jusqu'au moment où t'as un enfant, un chien ou un pote bourré. Vitre arrière légèrement rayée par la main d'un voisin jaloux. À noter, ne supporte pas le froid, la chaleur, la pluie ni les trajets non planifiés. Prix 29 990 euros ou échange contre une 205 diesel, un Nokia 3310 et une vie simple sans mise à jour toutes les 2 semaines. Je crois qu'il est à bout, les gars. Tenez-vous bien, 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, 854 au total. Eh bien, combien ça coûte? Entre 80 et 107 milliards d'euros par an. Pourquoi? Pour faire tourner finalement un mini-État dans l'État, peuplé de plus de 400 000 agents. De quoi administrer un petit pays. Mais prenons par exemple le Conseil économique, social et environnemental. Plus de 40 millions d'euros par an pour une maison de retraite dorée pour des personnalités politiques en pré-retraite qui font des rapports que personne ne lit. Autre exemple, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, un nom idem pour l'ADEME, censé piloter la transition écologique connue. Il y a l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, alors l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, le Conseil supérieur de la prud'homie, le Conseil national des opérations funéraires, la Commission nationale des titres restaurants, celle des professions foraines et circassiennes, le Comité consultatif au Musée national Fernand Léger, la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, l'Observatoire des distorsions, ah oui, c'est son vrai nom, je vous promets, la Commission permanente d'œnologie, et puis, alors là, mon préféré Anthony, le Conseil national du bruit. Ah. Voilà, un organisme payé pour réfléchir dont on n'entend jamais parler. Est-ce qu'on peut arrêter d'emmerder, s'il vous plaît, les retraités? Non, je vous dis pas ça à vous, Romain Desarmées. Ouais. Est-ce qu'on peut arrêter d'emmerder ici en France ceux qui bossent ou ceux qui ont bossé? On parlera peut-être des boulangers et des fleuristes ensuite. Mais enfin mince, les retraités. Regardez les retraités, le nombre d'années qu'ils ont pu effectuer. Et puis moi, je veux bien qu'on fasse un benchmark sur le nombre de leur arrêt de travail. Cette génération qui n'arrêtait pas de travailler. Et aujourd'hui, on va les emmerder.
avant d'aller toucher les retraités, vous ne croyez pas qu'on peut regarder simplement pour faire nous-mêmes des efforts? On a des efforts aussi à faire nous-mêmes. Et je parle effectivement à ce gros mammouth qu'est l'État. On a commencé à réduire les budgets sur les agences d'État. Vous savez, 1200 agences d'État. Commençons par faire cela. Et puis derrière, on ira s'attaquer peut-être à des petites cerises. Et moi, je ne vous parle pas des super profiteurs, etc. Je vous parle de celles et ceux qui font que la France est ce qu'elle est. Et je considère que la France est ce qu'elle est aussi parce que nous avons eu la chance d'avoir des retraités qui ont bossé toute leur vie. Qu'on arrête de les emmerder. Moi, je trouve que les Français sont gentils. Comment on se fait arnaquer, dépouiller par cette administration. Quand est-ce qu'on va se réveiller et foutre dehors tous ces mecs qui profitent du pognon et des richesses que nous créons en étant surtaxés? Quand est-ce qu'on va se réveiller? On arrive avec des gens qui ne dirigent plus le pays, qui ont décidé de nous commander et de nous endormir. Oui, mais ce sont des ânes, des mecs qui ne vivent que dans l'administration et d'argent public.